Kadosh, Dieu est saint. Au début de cette nouvelle année, bien-aimés, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux nous souhaiter en tant que collectif aussi? Car Dieu est saint. Nous voulons être loin des platitudes, loin des platitudes, loin de ces superficialités. Dieu est saint. Qu'est-ce qu'il a bien à nous dire? Qu'est-ce qu'il a bien à nous donner? Je pourrais bien sûr vous dire, oui, bonne année à vous tous. Oui, bonne année. Que Dieu vous bénisse. Je pourrais vous dire, il faut que ça roule, comme sur des roulettes. Tranquille, paix et prospérité. Je vous souhaite ceci et cela. Mais vous savez ce que je vous souhaite vraiment? Je reviens encore à mon dernier message de 2023. Peut-être certains se rappellent. Je vous ai parlé de la vision, d'avoir une vision, de marcher avec une vision divine. C'est ça que je vous souhaite, d'avancer en 2025, mais avec la vision de Dieu. Alléluia. Là, c'était une photo prise le Nouvel An à Zurich. Toute la foule était là et ils ont regardé le feu d'artifice, mais il y avait le brouillard. Ils ont regardé un feu d'artifice dans le brouillard. Bonne vision. À Genève, c'était pareil. Voilà. Ça me fait penser à cette génération, à cette façon dont nous vivons. Nous avançons, nous espérons voir quelque chose, mais sans vision de Dieu, tout est dans le brouillard, tout est dans le flou. Oui, je vous souhaite la vision divine dans vos vies, parce que la vision de Dieu, elle dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il nous faut cette vision. La vision, c'est comme un leitmotiv, c'est comme une image de l'avenir. Et cette image, tu la vois pas physiquement, tu la vois pas comme un tableau, mais tu la vois avec tes yeux du cœur. Tu discernes la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui te tire vers l'avant, c'est quelque chose qui te pousse vers l'avant, c'est quelque chose qui te fait vraiment avancer. Tu vivras pour cela. Alléluia. Trop de gens marchent sans vision. Trop de dirigeants dirigent sans vision. Et sans vision, on tourne en rond. On se perd dans les activités, dans la grisaille de nos jours, de nos journées. Ou comme le disent les proverbes, là où il n'y a pas de vision, le peuple va à la dérive. Ou sans vision, le peuple périt, selon d'autres versions. En espagnol aussi, c'est desvia. C'est la déviation. Donc, je vous souhaite connaître le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire avec certitude pour l'avenir? Notre présidente de la Confédération du Conseil fédéral, Madame Keller-Sutter, a dit qu'elle ne connaissait pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va arriver en 2025. Peut-être quelques-uns écoutent ces messages que donnent nos politiques. Elle ne sait pas l'avenir. Moi, j'aurais envie de dire, si Madame Keller-Sutter, ouvrez votre Bible, si vous en avez une, et vous connaîtrez un tout petit peu plus de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons quand même certaines réponses. Qu'est-ce qui va arriver? Je peux vous dire avec certitude quelque chose, plusieurs choses. Premièrement, en 2025, Dieu sera le même. Dieu sera celui qui est fidèle à lui-même. Il ne changera pas, il sera toujours là, on l'a d'ailleurs dit. Quelqu'un m'a donné un verset en ce début d'année, en espagnol, hay nada de imposible a Dios. Quelqu'un m'a donné ce verset et la personne qui me l'a donné sourit. Mais oui, en 2025 encore, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et je compte sur lui. En 2025, l'Église sera debout. Il y a des nations qui tremblent. Il y a des parts de notre économie qui peuvent s'effondrer en 2025. Il y a des choses qui peuvent aller de
de travers et on verra ces choses arriver dans ce monde. On les verra venir. Mais l'Église sera debout parce que le Seigneur a dit, je ne parle pas de toutes les églises, mais je parle de l'Église dans sa globalité et je prie que l'Église de Plainpalais soit une Église qui soit debout parce que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre son Église. Toutes les puissances du monde qui se déchaînent, mais l'Église reste debout. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, tu devrais t'intéresser à l'Église. C'est pour ça que je m'investis dans l'Église, parce qu'il y a de l'avenir ici. Alors qu'on ne puisse pas dire la même chose de tout le reste. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je vais à l'Église. On peut dire aussi avec certitude qu'Israël est et demeure le peuple élu de Dieu. Quelles que soient les prises de décision au niveau de la politique, quelles que soient aussi les agressivités qui puissent exister, les erreurs aussi qu'Israël puisse commettre, parce qu'on est d'accord, Israël aussi commet des erreurs sur le plan politique, mais Dieu est fidèle et nous devons tous le reconnaître, nous devons tous comprendre cela. Ce serait un bénéfice pour le monde au lieu de s'obstiner. Parce que Dieu se manifestera en 2025 à travers Israël. Ce sont des choses que même les politiques, s'ils seraient lucides, ils pourraient comprendre quelque chose à travers de ce qui se passe actuellement dans le Proche et Moyen-Orient. On peut comprendre ces choses. On peut voir la fidélité de Dieu envers son peuple, alors que même ce peuple n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui va encore se passer en 2025 avec certitude? Avec certitude, je prends ce verset dans Apocalypse chapitre 22, que ceux qui commettent l'injustice commettront encore l'injustice. Et ceux qui seront saints, ceux qui sont saints, ils avanceront vers une plus grande sainteté encore. Alléluia. Kadosh, tu es saint. Oui, nous allons voir des personnes se tourner vers le Seigneur en 2025. Beaucoup avanceront avec le Seigneur. Ils se purifieront. Ils chercheront encore davantage le Seigneur. Même ici parmi vous. Mais il y en a aussi qui prennent le chemin à l'envers. Et ils abandonnent le Seigneur. Ils vont se perdre dans des choses qui ne valent pas la peine. Oui, la question est là. Avons-nous une vision pour l'avenir? Sommes-nous en route avec une vision? Ou est-ce que nous vivons juste du jour au jour, un peu comme beaucoup de personnes, sans lumière? Peuple de Dieu, je vous invite et je vous souhaite, c'est ça mon souhait pour 2025, c'est d'avancer avec Dieu, clairement avec Dieu. Décidez aujourd'hui ce qui comptera pour vous. Fixez-vous sur le Seigneur. Moi, j'ai trouvé un verset justement qui dit « Fixons le regard sur Jésus ». Peut-être vous connaissez ce verset. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui s'accroche si facilement à nous. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est magnifique, c'est magnifique. Renonçant à la joie qu'il aurait pu avoir, il a enduré la croix sans tenir compte de la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais la vision, qu'est-ce que nous voyons? Je veux prendre ce texte bout à bout. Le premier, nous donc aussi. Nous donc aussi. J'aime bien ces petits connecteurs dans la Bible. Ce n'est pas que les autres, mais toi aussi. Si vous lisez le verset précédent,
ou le chapitre précédent même, le chapitre 11, il parle de tous ces héros de la foi, Noé, Abraham, Moïse, et tous ceux qui avaient la foi, qui ont donné même certains leur vie à Dieu. Ils ont souffert pour leur foi. Et maintenant, au chapitre 12, nous donc aussi. Dieu n'est pas le Dieu du passé en fait. Il est ici, avec nous, avec toi. Nous aussi, toi aussi, Dieu veut te bénir. Ce nous aussi s'adresse vraiment à nous, maintenant, qui vivons ici en 2025. Et j'aimerais t'inviter à dire cela à haute voix. Moi aussi, nous aussi, voilà. Quand j'étais jeune, dans notre groupe de jeunes, on avait des leaders qui nous ont guidés dans la prière. Et à 20 ans, 21 ans, mais ils faisaient des prières et nous, les autres, on était là autour d'eux. Et parfois, je disais juste, moi aussi. Mais je le disais à haute voix, moi aussi, je veux ça. Je crois que c'est un bon début de dire nous aussi. En Jean chapitre 14, verset 12, nous lisons, c'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres, il fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il fera aussi les œuvres. Le aussi, il est magnifique. Et puis rejetant tout fardeau et le péché qui s'accroche si facilement à nous. Je veux avancer en 2025 et pour avancer, il faut que je me débarrasse. Que je me débarrasse de ces fardeaux que je porte depuis tellement longtemps. Il faut que je me débarrasse de tout fardeau inutile. Il y a des fardeaux que le Seigneur nous met sur le cœur, mais il y a des fardeaux qui sont inutiles, qui doivent être rejetés. Le texte dit « rejette ça ». Et aussi le péché qui s'accroche si facilement. Qu'est-ce qui te retient ? Quel est le péché ou quels sont les péchés qui te font accrocher ? Il y a ici le mot accrocher, ça s'accroche facilement, on s'accroche. Vous comprenez ça ? Quand on s'accroche, c'est... Parfois je m'accroche avec ma veste dans une porte ou quelque chose et puis après ma femme n'est pas contente, la veste est déchirée. Mais qu'est-ce qui t'accroche ? Qu'est-ce qui te fait toujours... Qu'est-ce qui te maintient bas ? Identifie ça. Ici, ce matin, je t'invite, identifie ces choses, ces fardeaux et ces péchés. J'ai une vidéo. Un de mes fils m'a envoyé une petite vidéo. Je ne vais pas vous dire lequel. Lequel des deux ? J'en ai deux. Mais en fait, est-ce que vous croyez que c'est possible de rigoler sur le malheur de quelqu'un d'autre ? C'est pas terrible, hein. Mais si c'est une skieuse autrichienne, moi je me permets de rigoler un tout petit peu ce matin avec vous, mais c'est surtout pour tirer aussi une leçon. Une skieuse autrichienne, vous allez voir ce qui lui est arrivé. Elle s'est accrochée, justement. On va regarder. Oh là 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 là, bah alors là, hop, ça la pauvre. C'est pour les bêtisiers de fin d'année. Ah oui. Le ça premier... fait mal à la tête. Alors là, elle a le bâton qui dérape. Déjà tout à l'heure, on a vu une fille, ça fait comme ça. Et après, elle croise les talons. On avait je me rappelle à l'époque, un Autrichien qui a fait ça. Puis du coup, elle est allée manger la caméra. En plus. Ah ouais, non, là. Ah ouais, là. Voilà. Le bâton qui dérape, elle s'accroche. Et puis les commentateurs, ils font c'est un peu succulent quand même, on dirait qu'ils voient ça et tandis que l'autre va bouffer la caméra.
Mais si vous voyez cette skieuse qui allait remporter cette course de ski, elle est partie, elle était penchée vers l'avant, elle allait prendre tous ces obstacles, et puis elle trébuche sur son bâton de ski. Elle reste accrochée, elle chute, et la course, elle est déjà finie. On rigole un peu, mais en même temps, maintenant je ne rigole plus avec vous. Si tu ne rejettes pas le péché, si tu ne rejettes pas le péché sous toutes ses formes, tu vas toi aussi trébucher. Tu vas toi aussi faire la chute. Vous savez, Jésus nous a délivrés de la puissance du péché. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrions plus pécher. Mais ça veut dire que le péché ne domine pas sur nous et qu'il n'a pas le pouvoir sur nous pour faire de nous des esclaves, pour faire de nous des gens pauvres, des victimes. Jésus nous a libérés de la puissance du péché. Mais j'aimerais aujourd'hui t'inviter à réfléchir un tout petit peu plus et concrètement, qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui te fait accrocher ? À quoi tu t'accroches facilement ? Et après, tu dérapes ou tu chutes. Qu'est-ce qui te pèse ? Qu'est-ce qui te pèse, mon frère, ma sœur ? Parfois, les gens me disent je me sentais si mal, je ne pouvais plus venir à l'église. Ou parfois les choses ne sont pas réglées, il y a des conflits, l'ambiance n'est pas saine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir. Il y a beaucoup de choses qui sont là entre nous, des fois, et le Seigneur. Je t'invite ce matin. Pardon. On n'est pas encore là. Rejette le fardeau. Rejette-le. C'est une résolution. Coupe avec ces choses. Dis, ce truc-là, cette habitude-là ne va pas forger cette année 2025. Je ne permettrai pas que ces choses-là, que cette chose-là empiète sur ma vie. Fais-le maintenant, fais-le ici, devant le Seigneur et dans ce culte. Ne rentre pas sans l'avoir fait. Coupe dans le nom de Jésus. Amen. Et puis le texte, il dit aussi que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Littéralement, en grec, c'est écrit des martyrs, des gens qui ont souffert aussi avant nous. Dans cette course, dans cette marche avec Dieu, quand nous avançons avec la vision du Seigneur, oui, tu n'es jamais seul. Il y a des témoins, environnés d'une nuée de témoins. Mais c'est qui ces témoins ? Ils sont où ? De quoi ça parle, cette nuée de témoins ? Dans le monde invisible, si tu veux, dans le ciel, il y a des milliers et des millions de témoins, de personnes qui ont combattu avant nous, qui ont fait la course avant nous. Ils nous voient, ils comprennent ce que nous traversons. Parfois, je lis, par exemple, sur Martin Luther, le réformateur, quand il luttait avec le diable. Ou je lis l'apôtre Paul, quand il est en combat avec sa chair, quand il dit « Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ».
Et je lis cela, et c'est cette nuée de témoins qui est autour de moi que je comprends, ils ont passé par les mêmes choses que moi je traverse maintenant. Et ils sont là, et qu'est-ce qu'ils font? Ces témoins, ils sont déjà dans la gloire. Mais ils nous encouragent, ils nous applaudissent. C'est comme le public quelque part de cette course. Je vous ai montré cette course de ski et qui dit « Allez, cours, mon frère, remporte la victoire, ne t'arrête pas, relève-toi. Si tu as chuté, il nous pousse vers l'avant. » Et puis, il dit aussi dans ce texte « Courons avec persévérance ». Oui, la persévérance. L'endurance. En 2025, nous avons besoin encore d'endurance et de persévérance. Il n'y aura pas de facilité en quelque sorte. Il y a des prédicateurs qui vous racontent un évangile de facilité. Moi, j'en fais pas partie. Je suis assez réaliste aussi. Et ça fait 25 années que je suis dans le ministère. Et je peux vous dire, j'étais parfois à 2 doigts de tout arrêter. De dire, je veux une vie normale. Je veux une vie où ma journée s'arrête à 17h et je rentre et je fais mon petit sport et je fais ce que je veux. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Il y a toujours quelqu'un qui m'a retenu d'abandonner. Parce que quand tu as une vision, tu n'abandonnes pas comme ça. C'est ça qui change. J'avais toujours cette vision, et je l'ai encore, cette vision pour l'église de Plainpalais. Et si tu as une vision, tu ne peux pas abandonner. Parce que ça vient de Dieu. C'est profond en toi. Et je te souhaite cela. Ça te garde de prendre des décisions irréfléchies et finalement la persévérance. Oui, tu en as besoin. Le mot pour épreuve, comme il dit ici en grec, c'est encore intéressant, c'est agona. Agona, en français, nous connaissons le mot agonie, c'est plutôt négatif, mais je vois, c'est un combat de vie et de mort. Il s'agit de cela, un combat de vie et de mort. Tout est en jeu. Et nous devons persévérer pour remporter. Mais comment est-ce que nous devons persévérer? Comment nous pouvons avancer? Voilà notre verset, il dit ça clairement. C'est peut-être là le plus important en ce qui concerne notre vision, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Là, on parle de la vision, nous avançons en regardant vers Jésus. Jésus, dans la Bible, il est appelé l'étoile du matin. C'est l'étoile polaire. C'est celle qui est toujours au nord. Tu peux la voir. Même l'œil nu, tu vois cette étoile. Les navigateurs la voient, ils s'orientent. C'est l'étoile fixe. Cette étoile, garde les yeux fixés sur lui, sur Jésus-Christ. Mais fixer son regard sur Jésus, mes chers amis, ça signifie quoi exactement? Comment je peux fixer le regard sur un Jésus que je ne vois pas? L'étoile stellaire, l'étoile polaire, je la vois. Mais Jésus, je ne le vois pas maintenant. Il s'agit, bien-aimés, de regarder à Jésus les yeux fermés, avec les yeux de la foi. Et quand je regarde à Jésus, je vois 2 choses. Ce sont des choses factuelles, ce ne sont pas des choses imaginaires. Je ne vous parle pas de faire un rêve et de se balader un peu. Je vous parle de choses factuelles. Il dit ici, quand je regarde Jésus, je vois la croix et je vois la résurrection. Ces 2 choses sont là dans ce texte, la croix et le tombeau vide.
C'est là notre vision, c'est là notre message. C'est là notre joie, c'est là notre victoire. Le texte dit, quand nous regardons à Jésus, nous voyons ceci. Il a renoncé à la joie qu'il aurait pu avoir et il a supporté la croix. C'est la première réalité que je regarde. Je vois Jésus qui m'aime à un tel point qu'il a renoncé, lui, à la fête. Il aurait pu avoir la fête, il a renoncé pour me rejoindre, pour me délivrer. Il m'a rejoint, il a supporté la croix. Il a supporté la douleur de la croix. Et ça change tout. Quand je regarde à la croix, ça change beaucoup pour moi. Quand je fixe mon regard sur la croix, le péché il disparaît. Il n'y a plus d'accusation. Je suis libéré. C'est la proclamation, chers amis, chers frères et sœurs, c'est la proclamation du pardon des péchés et ça a lieu à la croix. Ça n'a pas lieu ailleurs. Ça n'a pas lieu à travers des exercices religieux. Ça n'a pas lieu à travers des sortes de rachats ou des sortes de démarches compliquées. Si tu veux être libre, si tu veux être dégagé de ce péché que tu commets et que nous commettons tous, la croix. Alléluia. Et puis, quand je vois Jésus, je ne vois pas seulement la croix, parce que c'est que la moitié de l'image. La vision que j'ai, c'est aussi celle du tombeau vide, de la résurrection de Jésus. Et le texte dit aussi, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu et ça change encore une fois tout. Ça veut dire que le Seigneur, il règne déjà. Ça veut dire que le Seigneur, il est déjà au pouvoir. Imaginez-vous une fois Jésus à la droite du trône de Dieu. Est-ce que ça ne change pas notre façon de vivre, notre optique de tout ce qui se passe dans ce monde même? Ça dépasse les imaginations les plus folles que l'on peut avoir, mais aussi toute la terreur qui nous, quand on allume la télévision ou quand on regarde les informations, tout ce qui nous commence à nous opprimer. Ce regard-là, il règne. Ça me rend joyeux, ça me rend tout simplement, ça me rend vraiment victorieux. Je me réjouis d'avoir la foi, je me réjouis d'avoir cette vision-là. Et ce verset, je voulais juste vous le partager. Ce sont des points d'ancrage, la croix et le tombeau vide, évidemment. Ces deux choses, la vision pour 2025, c'est notre message. Nous allons le renouveler et nous allons l'intégrer dans notre vie de chaque jour. Que Dieu te bénisse, mon frère et sœur, mon frère, ma sœur. Et est-ce que nous pourrions chanter encore une fois le premier chant des œuvres là, c'était Grande et merveilleuse sont tes œuvres. Grande et merveilleuse. Et